Et si la solution à nos plus grands combats ne se trouvait pas dans l'effort acharné, mais dans le lâcher-prise? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, à travers l'histoire d'une véritable révolution personnelle, celle de la permaculture. Et tout commence par une phrase toute simple. Ce matin, je me sens bien. Voilà, ces mots, c'est le point d'arrivée. Le sentiment de paix, de réussite d'un agriculteur face à sa récolte. Mais pour en arriver là, le chemin a été long. Un chemin qui en fait a commencé tout au fond du désespoir. Alors notre histoire, elle commence dans une situation qui semble complètement bloquée, au cœur de ce qu'on peut appeler l'agriculture industrielle, un vrai tourbillon infernal. Faut s'imaginer un peu le système. Un système qui est quasiment conçu pour vous endetter. Les semences coûtent cher, les engrais coûtent cher, le matériel, tout augmente. Et les crédits s'accumulent. Et au bout de la chaîne, c'est même pas vous qui fixez vos prix, non, ce sont les géants de la distribution. C'est une spirale en fait qui vous aspire toute votre indépendance. Et là, l'agriculteur, il a une prise de conscience. Il comprend qu'il n'est qu'un simple rouage, exploité dans une machine immense. Que le but du jeu, finalement, ce n'est pas de nourrir les gens ou de prendre soin de la terre, non. Le but, c'est de garder les producteurs comme lui sous une emprise économique permanente. Et le résultat de tout ça? C'est dérisoire. Après des mois de labeur, il se retrouve avec à peine un SMC. Et au bar du village, l'ambiance, n'en parlons pas. Personne ne fait la fête. Les conversations tournent en boucle. Les coûts qui augmentent, les nouvelles réglementations. La colère, mais une colère impuissante. C'est un désespoir collectif en fait. C'est dans cette atmosphère lourde qu'on va attendre le point de rupture. Le moment où le désespoir va le pousser à vivre une expérience, disons, humiliante, mais qui paradoxalement va absolument tout changer. C'est le monde qui bascule. Voilà ce qui se dit. Brut, sans filtre. C'est le cynisme à l'état pur, pour un métier qui ne lui apporte plus rien, ni reconnaissance, ni satisfaction, et même pas de quoi vivre correctement. C'est vraiment le cri d'un homme qui est à bout. Alors, pour fuir cette réalité, il cherche un peu d'évasion, de réconfort à la ville. Et c'est là qu'il va faire une rencontre, celle d'une prostituée. Et cette rencontre, loin de lui apporter l'oubli qu'il cherchait, va en fait devenir le catalyseur d'une prise de conscience encore plus violente. L'ironie est cruelle. Elle le plaint, elle le trouve courageux, mais ses mots sont un véritable coup de poignard. Elle oppose sa propre flemme et son indépendance à lui, son travail acharné et sa situation de servitude. Pour lui, c'est l'humiliation de trop. En rentrant chez lui, en voiture, cette phrase tourne et retourne dans sa tête. C'est le monde à l'envers. Elle gagne sa vie si différemment, avec une forme de liberté qu'il n'a absolument pas, et en plus, elle se permet de le juger. Le sentiment d'injustice est à son paroxysme. Mais c'est souvent quand on est au plus bas, quand tout semble noir, que la lumière finit par arriver. Et cette révélation, elle ne va pas venir d'un livre ou d'un expert, non. Elle va venir d'un simple accident, au beau milieu de la nuit. Imaginez la scène. Il est épuisé, il s'endort devant sa télé. Et il se réveille à moitié, vers 4 heures du matin, avec en fond sonore, une voix qui parle. Qui parle de la façon dont la nature reprend ses droits sur un terrain laissé à l'abandon. Comment elle se régénère, toute seule. Et là, sous ses yeux encore embrumés, il voit se dérouler une logique d'une simplicité désarmante. La nature, en fait, n'a besoin de personne. Elle suit son propre plan. D'abord les herbes, ensuite les buissons et enfin les arbres. C'est un processus autonome, super efficace et surtout gratuit. C'est une révélation. Et voilà, c'est le déclic, le moment Eureka. Il comprend soudain qu'il existe une autre voie. Une alternative complète au système industriel qui l'emprisonne. Un système qui n'est pas basé sur le contrôle et la chimie, mais sur la logique même de la nature. Une intelligence qui travaille d'elle-même. Et là, tout se résume à cette seule question. Une question qui est un acte de rébellion. Pourquoi est-ce que je devrais continuer à jouer leur jeu? À me soumettre à un système qui, de toute façon, est en train de m'étrangler? La décision est prise. Il faut trouver une autre voie. Et pour trouver cette nouvelle voie, il va faire quelque chose d'assez génial. Il va complètement redéfinir sa motivation. Et il va prendre ce mot qu'il a tant humilié, la flemme, et il va en faire son nouveau principe directeur. Au début, faut bien voir que la permaculture, pour lui, c'était un truc de citadin un peu branché, un truc de bobo. Mais maintenant, inspiré par les mots de cette femme, il y voit tout autre chose. Il y voit une méthode pour appliquer ce fameux principe de la flemme. L'idée, ce n'est pas de ne rien faire, non, c'est de laisser la nature faire le plus gros du boulot. Du coup, sa définition de la permaculture, elle devient très personnelle, très concrète. Il pense aux murs sauvages. Personne ne s'en occupe et pourtant, chaque année, elles sont là, délicieuses. Pourquoi ces légumes ne pourraient pas suivre les mêmes règles?
Il s'agit simplement de faire confiance à l'intelligence de la nature. Et cette expérience radicale, ce changement de philosophie, eh bien ça va porter ses fruits de manière absolument spectaculaire. C'est la redécouverte d'une abondance qu'ils pensaient avoir perdue pour toujours. Les résultats, ils dépassent toutes ces espérances. Les récoltes sont généreuses, oui, mais surtout, la qualité est incroyable. Ces légumes ont un goût que les produits de l'industrie ont complètement oublié, à tel point que les grands chefs de Paris se les arrachent. Sa confiance est devenue telle qu'il envisage de renverser complètement la dynamique. Ce ne sera plus lui qui livre, mais ses clients, même les plus prestigieux, qui viendront directement à la source. C'est la preuve ultime, la consécration de sa réussite. Mais cette histoire de terre, de légumes et de récoltes, elle cache en réalité une leçon bien plus universelle. Le parcours de cet agriculteur, c'est en fait une analogie pour une expérience que l'on peut tous vivre. Et c'est là que tout s'éclaire. Parce qu'en fait, le sujet depuis le début, ce n'était pas vraiment l'agriculture. L'auteur de ce récit a utilisé cette analogie pour illustrer un principe qu'il a appliqué dans sa propre vie, et notamment dans sa vie amoureuse. Arrêter de forcer les choses et laisser la nature des sentiments s'épanouir d'elle-même. On termine donc là-dessus avec cette question. L'histoire de la permaculture nous enseigne peut-être une leçon bien plus vaste. Que ce soit en agriculture, en amour ou dans n'importe quel autre domaine de la vie, et si la clé, ce n'était pas de tout contrôler, de forcer, de lutter, mais plutôt de faire confiance, d'observer et de laisser faire. Et si la véritable abondance, finalement, venait simplement du lâcher-prise? C'est la question que cette histoire nous laisse.